Bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à ceux qui veulent utiliser le droit comme outil au service de leur réussite. Je suis Alexiane Wins, avocate au barreau de Bruxelles et depuis 2011, j'aide les indépendants à relever les défis juridiques qui se présentent au cours de la vie de leur entreprise. Sur cette chaîne YouTube, je vulgarise le droit et partage avec vous des trucs et astuces issus de ma pratique. Pensez à vous abonner parce que comprendre, c'est déjà avancer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière de la série consacrée au piège de l'association avec d'autres personnes lorsque l'on crée une SRL. Je voulais terminer cette série par une voie, on va dire, un petit peu plus positive. On a vu jusqu'à présent tous les pièges, surtout de s'associer à 50-50. Je vous renvoie vers les précédentes vidéos pour comprendre pourquoi. Cependant, ce n'est pas que lorsque l'on est à 50-50 que l'on est face à ces risques, bien au contraire, ça ne règle pas tout. On peut se retrouver avec des problèmes entre associés, avec une autre répartition du capital. Alors du coup, ce que je voulais voir avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour éviter de se retrouver dans des conflits avec ses associés? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au démarrage du projet d'entreprise pour justement encadrer tout ça et avancer sereinement? Alors, tout d'abord, il y a deux choses que vous pouvez faire. On en a aussi déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ce que vous pouvez faire de un, c'est organiser vos statuts. Ne pas prendre un modèle de statut type. Typiquement, les modèles standards ne sont pas spécialement prévus pour vous prémunir contre les conflits entre actionnaires. Ça demande un peu plus de technicité, ça demande des clauses qui soient adaptées à votre volonté. Donc forcément, lorsque l'on veut personnaliser des statuts, eh bien on sort des modèles standards. Donc ça, faites bien attention lorsque vous designez, lorsque vous rédigez, lorsque vous demandez à ce que quelqu'un vous rédige des statuts de société, parlez de cette préoccupation-là que vous avez d'inclure des clauses pour essayer de minimiser les risques de conflit entre actionnaires. Bon, première chose, on l'a vu aussi, ça passe par la manière dont l'administration de la société sera envisagée, la manière dont d'autres questions seront gérées et aussi, voilà, il y a certaines choses qui sont gérées par les statuts. Il n'y a pas que le pacte d'actionnaires qui peut vous aider à éviter les conflits entre associés. Donc j'en viens à cette deuxième chose justement. Le deuxième point qui va vous aider à minimiser le risque, encore une fois ça ne l'évite pas totalement, ça minimise le risque, c'est de conclure un pacte d'actionnaires. Avant on appelait ça aussi pacte d'associés. Vous pouvez conclure un pacte avec vos associés. Alors pour conclure ce pacte, plusieurs points dont je voudrais vous parler. Première chose, il faut vraiment se tracasser de ce pacte avant de créer la société. Parce que si vous le faites après que la société soit créée, vous êtes déjà liés. On en a déjà aussi parlé, mais on ne fait pas son contrat de mariage après être passé à la maison communale, à la mairie. Ok, on fait son contrat avant de créer la société. Première chose. Deuxième chose, si ça doit clasher au moment de rédiger, de négocier ce pacte d'associés, eh bien c'est mieux que ça clash avant que la société soit créée qu'après, parce qu'après vous êtes liés. On l'a vu dans la vidéo précédente, si vous voulez sortir de la société, il y a des procédures, etc. Mais ça rend les choses plus complexes. Donc si vous n'êtes pas d'accord sur certains points essentiels, c'est mieux de s'en rendre compte avant de créer la société, évidemment. Bon. Alors, autre chose sur le pacte d'associés, ne signez pas un pacte d'associés sans comprendre ce qu'il contient. C'est pas parce qu'un contrat est intitulé pacte d'actionnaires que vous pouvez signer les yeux fermés. Soyez certain de comprendre ce qu'il y a dedans, soyez certain de comprendre quels sont vos engagements, vos obligations, vos droits et surtout, si vous ne comprenez pas le contenu de ce pacte, demandez des explications. Soyez certain lorsque vous signez de savoir à quoi vous vous engagez parce que c'est quelque chose qui va vous lier. Et surtout aussi, lorsque tout se passe bien, le pacte, on le met dans un tiroir, quelque part on l'oublie un peu et on fait son business. Le seul moment où ce pacte va devenir intéressant, c'est au moment où il y aura un conflit. Donc au moment où il vous sera le plus utile, c'est au moment où les choses n'iront pas très bien. Et à ce moment-là,
vous voudrez être sûr de ne pas vous être fait avoir en ayant signé n'importe quoi. Ok? Ça a l'air assez logique quand je le dis comme ça, mais parfois c'est bien de se le rappeler et de le garder en tête. Voilà, donc ça ce sont les petites choses que je voulais vous dire. Le pacte d'actionnaire, j'ai fait d'autres vidéos qui parlent de ce contrat bien particulier. Je vous invite à aller les regarder. Pour les statuts, encore une fois j'insiste, mais ne prenez pas de modèle standard. Ça vaut aussi pour le pacte d'actionnaire. Ne prenez pas de modèle standard que vous allez trouver sur internet. Ce sont des documents, autant les statuts que le pacte, ce sont des documents qui doivent être personnalisés à votre situation concrète, à votre projet d'entreprise et à ce que vous voulez faire de votre société avec vos associés. Donc ça doit, finalement c'est toujours la même chose avec les contrats, mais le contrat doit refléter votre réelle intention. Et c'est en tout cas dans ce sens-là que ce sera interprété le jour où vous voulez faire exécuter le contrat devant un tribunal, par la justice, etc. Bon. Donc, lorsque vous avez un contrat, soyez certain qu'il reflète vos intentions réelles. Donc, c'est pas l'inverse. C'est pas vous qui adaptez vos intentions à ce que le modèle de contrat vous propose. Non, c'est l'inverse. C'est vos intentions qui doivent être traduites dans le contrat, dans des termes juridiques compréhensibles par les professionnels du droit. Mais c'est donc dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est pour ça aussi que les modèles de contrat ne sont pas vraiment mes amis. Si vous regardez ces vidéos depuis un certain temps, vous commencez à le savoir maintenant. Mais donc voilà, faites attention à ça. Faites aussi attention aux modèles que vous trouvez sur internet parce que souvent c'est pas le droit belge qui va être applicable, ce sera peut-être des principes qui sont issus d'un droit différent, peut-être du droit français, parfois même aussi des principes de droit anglo-saxon parfois qu'on retrouve aussi. Bon, en matière de pacte d'actionnaires, il y a aussi une très grande liberté des parties de mettre un petit peu ce qu'elles veulent dans le contrat. Mais donc, si vous utilisez des concepts venus de droits différents, finalement, why not? Mais sachez les utiliser avec maîtrise. C'est pas tout de mettre des clauses dans un contrat. Le jour où il va falloir les appliquer, eh bien, il va falloir que ça soit déjà cohérent avec le reste des clauses du contrat. Il va falloir que ça soit réalisable et exécutable en fonction des autres dispositions légales. Bon, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc vraiment, pour ce type de contrat, je ne vous conseille pas du tout, mais vraiment, c'est vraiment à bannir. N'allez pas sur internet prendre des modèles. Et ne croyez pas que en prenant un modèle où il y aura marqué pacte d'actionnaire, voilà, ça va vous protéger. C'est un peu un leurre, ça va être un peu de la poudre aux yeux, on peut dire, un peu de poudre de perlimpinpin. Bon, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vraiment, je sais pas comment je peux le dire autrement, mais ne faites pas ça, vraiment. C'est trop important. C'est comme, encore une fois, je vais reprendre cette image-là, mais votre contrat de mariage, vous allez le faire avec un notaire. Vous n'allez pas prendre un contrat de mariage sur internet et dire « Ah ben voilà, du schmoll et du schmoll ont pris ça comme contrat, bah tu sais quoi, on va faire le même, allez, copier-coller, on signe en bas et voilà. » Ce sont des choses trop importantes dans la vie. Une société, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Vous êtes unis avec quelqu'un pour un projet qui va durer X nombre d'années. Voilà, peut-être parfois pour toute la vie, hein, qui sait. Mais en tout cas, pour un certain nombre d'années, vous êtes liés dans un projet commun. Et c'est quand même intéressant d'avoir des bases qui soient personnalisées, qui vous correspondent, qui correspondent à la direction que vous voulez donner à votre société. Et ça, c'est primordial. Donc, ne lésinez pas sur les moyens pour ce type de contrat. C'est vraiment très important. Alors, ce que je peux encore vous dire pour vous convaincre, au cas où vous hésiteriez encore à faire un pacte ou pas, à utiliser des statuts standards ou pas, ce genre de choses, eh bien, je peux vous partager mon expérience de la pratique en fait. Là maintenant, ça fait quand même quelques années que je suis avocate, depuis 2011. J'ai vu passer pas mal de projets. Alors, les gens viennent me consulter à différents stades. Il y a ceux qui viennent avant d'avoir créé leur société et qui me demandent de rédiger les statuts, rédiger un pacte d'actionnaire.
et on organise les choses comme je viens de vous l'expliquer dans cette vidéo. Ces clients-là, la plupart du temps, tout se passe bien. Ils oublient le pacte, ils le laissent dans un tiroir, ils font leur business et les activités se développent. Et les associés souvent sont sur la même longueur d'onde parce qu'ils ont justement organisé leur relation en amont. Donc une fois qu'ils se sont engagés, une fois qu'ils se sont dit oui et qu'ils sont passés chez le notaire pour créer leur société, eh bien ils étaient d'accord sur les termes de leur coopération. Ok ? Et dans ces cas-là, souvent, ce qu'on voit, c'est que la société est florissante, il y a de la croissance, les activités se développent et tout est parfait dans le meilleur des mondes. Bon, alors, ça, c'est un scénario. Et puis, il y a aussi les clients qui viennent vraiment quand rien ne va plus. J'en ai aussi parlé dans la vidéo précédente, mais quand le nœud de problème est devenu vraiment inextricable et qu'il y a des dispositions à prendre en urgence, il y a des conflits ouverts entre associés, eh bien souvent dans ces cas-là, une des questions que je demande c'est est-ce que vous avez un pacte d'actionnaires? Parce que en cas de conflit, il faut voir s'il n'y avait pas déjà des accords entre parties en amont et que maintenant en cas de conflit, il va falloir appliquer. Et bien souvent la réponse c'est non. Et pourquoi ça ne me surprend pas? Eh bien parce que ça veut dire qu'il y a toute une série de sujets qui n'ont pas été abordés entre associés. Il y a toute une série de sujets qui n'ont pas été discutés, qui n'ont pas été réglés en amont non plus. On ne s'est pas mis d'accord et du coup on n'est pas sur la même longueur d'onde et ça génère les conflits. Donc ça c'est l'autre scénario. Et puis il y a un troisième scénario un peu middle, qui est pas top mais qui est quand même mieux que rien du tout. Ce sont les gens qui viennent lorsqu'ils ont déjà créé la société, mais ils n'ont pas encore fait de pacte et leurs statuts sont pas spécialement super personnalisés. Bon, si c'est votre cas, c'est pas grave, il y a moyen de rectifier le tir. C'est juste pas le scénario idéal parce que peut-être que ça va nécessiter de modifier vos statuts. Donc ça veut dire quoi? Repasser chez le notaire, faire une modification des statuts. Ça veut dire renégocier aussi quelques points avec vos associés alors que la société est déjà existante. Et le pacte, il y a beaucoup moins de marge de négociation, on va dire, lorsque les parties sont déjà engagées dans la société ensemble que avant que le projet démarre. Bon, mais c'est faisable. On peut encore signer un pacte d'associés après avoir créé la société, même si on l'a pas fait au départ. Dépendant aussi des statuts qui sont déjà publiés, on peut naviguer avec ça et souvent quand même ça apaise les personnes qui rentrent dans cette démarche. Une fois qu'elles ont signé leur pacte, en un coup elles ne gardent plus ça en tête de dire ah oui mais qu'est-ce qui va se passer au cas où on a un litige, qu'est-ce qui va se passer au cas où un des deux décède, qu'est-ce qui va se passer si on veut sortir des dividendes. Bon voilà, il y a plein de questions, en un coup on met ça à plat, on met ça dans le pacte, on est content, voilà, on s'est mis d'accord et finalement ça libère l'esprit des entrepreneurs qui peuvent alors du coup se concentrer sur leur projet. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas non plus systématique. Il peut y avoir des scénarios où on a un pacte d'actionnaires et où il y a quand même des conflits à la fin, à un moment donné dans la vie de la société, mais c'est beaucoup plus rare que si on a pris des dispositions en amont. Voilà. Donc je vous laisse tout ça, je vous laisse méditer sur ces différents scénarios, sur les possibilités qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à aller re-regarder toute la playlist sur le droit des sociétés, sur ces relations entre associés. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Vous pouvez aussi me contacter, bien évidemment. On peut discuter de votre projet en toute confidentialité, pas de souci. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous. Il y a peut-être des entrepreneurs qui se lancent dans votre entourage. Ça pourrait peut-être les intéresser, donc n'hésitez pas à partager. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous fais une vidéo par jour. Donc moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!